Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, aujourd'hui, mercredi 21 août, 9h30, 7 degrés ce matin. J'ai rentré du boulot, ça m'a bien réveillé, surtout en bécane. Ben voilà, une petite vidéo. Alors j'allais faire une vidéo sur, parce que dans la dernière vidéo, on m'a dit ouais, t'as un jardin au plus naturel, mais t'as des gobelets plastiques. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut toujours justifier. Hein. Voilà, parce qu'on est dans une société où ça y est, pendant un moment c'était plus sur les couleurs de peau, pendant un moment c'était la politique, et maintenant on est sur ce fameux plastique, hein, sale, caca. Alors ça, ce plastique, ça vient de mon beau-père. Mon beau-père fait ses semis dans des gobelets en plastique qu'il récupère. Alors, est-ce que c'est mal de récupérer des gobelets en plastique pour en faire des semis? Alors du coup il marque les noms dessus, moi ça m'arrange. Ce que je fais aussi, je vais vous montrer. Voilà, tout ce que vous voyez ici, que ce soit plastique, que ce soit... c'est tout de la récup. Et de la récup, voilà, ici vous avez mes pots de crème fraîche, parce qu'on adore la crème fraîche. Ça vient du travail, des collectivités. Et vous voyez, il y en a une paire, hein, j'en ai récupéré une paire pour faire les semis. Tout ça c'est de la récup. Alors vous allez rigoler, mais c'est de la récup par des copains qui ont acheté des pots, enfin des plants, et qui me donnent les pots, parce qu'ils savent que je fais mes graines moi-même, et mes plants moi-même. Et le pire, c'est ceux que j'ai trouvés en forêt. Donc que les gens achètent des plants et après le jettent en forêt. Et d'ailleurs, je vais arrêter de récupérer parce que je commence à en avoir beaucoup trop pour ce qui est des plants, vous voyez. Mais ça sert, ça me sert. Et tout ça, je vous promets que c'est de la récup. D'ailleurs, la récup après qui me sert pour entreposer mes graines. Donc là, ça va être cet hiver mes graines de pois. Ici, j'ai des graines de choux, fleurs, des graines de chou rave, des graines de Bruxelles. Ici, c'est des grandes salades, je ne sais plus le nom. Et ici, ce sont des choux de Milan. Et je sais que non, j'ai des radis quelque part, un poudre. Ah ben ici, voilà, et graines de radis et de fèves. Donc je suis encore en train de récupérer des graines. Là, ça va être les graines de salade. Alors, je voulais faire une vidéo justement sur ça, mais après tout, je me suis dit, hey, je vais pas me justifier parce qu'à la base, ce serait rentré dans des grandes discussions, des conflits, et puis via les réseaux internet, on se lâche toujours un peu plus hein, que sur un clavier. Je l'ai vu en 10 ans de temps dans mon bar où les gens, même en venant dans un bar où c'est un réseau social humain, eh ben, il y avait quand même les réseaux sociaux comme Facebook, tout ça qui prenaient le dessus, et les mecs arrivaient à se virer de leurs amis pour des opinions ou politiques ou n'importe laquelle, de toute façon, qui sont toujours des opinions. Enfin, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de tolérance. Je suis d'une génération où je regardais La Petite Maison dans la Prairie, où des mecs comme Coluche, Balavoine, tout ça, l'abbé Pierre, enfin, on entendait parler de Gandhi, Sœur Teresa, non, ouais si, peut-être Sœur Teresa. Enfin, vous voyez, tous des gens de paix, des gens qui savaient où taper, qui savaient que c'est de là-haut que ça venait, et pas entre nous. Donc voilà, alors là, on est sur l'écologie à fond, donc on se tape, dès qu'il y en a, je vois, par rapport aux copains aussi, où ça se tape direct dessus, dès qu'on utilise un peu de plastique, ça y est, on fait un, soi-disant, enfin soi-disant, presque, oui, moi oui en tout cas, au niveau biologique, il n'y a aucun produit, aucun intrant chimique ou quoi que ce soit. Mais bon, qui n'a jamais bu un café dans une machine? Allez sur l'autoroute, hein, vous verrez le carnage, les emballages, tout ça. Donc je pense que le potager est bien heureux, hein, mais je pense que je suis réaliste et que je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Hein, ça sert à rien de faire des efforts. Il faut tout arrêter si on veut vraiment qu'on remette les choses dans l'ordre au niveau climatique. Je pense que voilà, le seul moyen qu'on prenne conscience, c'est que la nature nous foute le couteau sous la gorge. Et c'est ce qu'elle va faire. Et là, après, voilà, on va pouvoir se dire, bon, ok, on n'est pas aussi grand qu'on le pense. Donc oui, je ne veux pas rentrer dans les conflits. Je vous dis, génération, la petite maison à la prairie, pour moi, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, la tolérance au maximum. Mais voilà, moi, c'est beaucoup de récup. Alors le plastique, hein, vous avez beau dire ce qu'on veut, mais si on fait un tour, et encore, je me suis aperçu que j'ai pas autant de plastique que quand j'en avais dans le Nord, mais tout ce qui est télé, caméscope, téléphone, ordinateur, frigo, congélateur, cafetière,
Enfin, si vous voulez vraiment virer le plastique ou vraiment faire quelque chose pour la planète, voilà, vous savez ce que vous devez faire, hein, tout enlever à la maison. Donc je vais reprendre là où moi, je pense être dans le bon, et ben vous montrer les choses plus positives et plus tolérantes, voilà. Donc mon discours c'est aimons-nous les uns les autres et arrêtons de se tirer dessus parce qu'on voit quelque chose dans une vidéo. Je pense qu'il n'y a personne de blanc, hein. Je pense que si on veut vraiment faire des efforts, on quitte même la bagnole, on fait plus rien. Il faut vraiment tout arrêter si on veut vraiment que tout revienne dans l'ordre sur cette planète. Et encore on dit il faut sauver la planète. Vous inquiétez pas pour elle. Et je dis c'est peut-être nous qu'il faudrait peut-être sauver. Donc je fais ma petite part à mon échelle, mais elle vaut rien forcément. Même si on est 1 million à le faire, ça vaudra rien. On a enclenché un processus qui fait que trop tard. Donc il n'y a plus qu'à profiter du moment présent et espérer que la nature soit clémente le jour où elle se mettra vraiment en colère. Voilà, maintenant je vais vous faire rêver. Voilà, alors le but de ce potager c'est quand même de vous montrer un potager, hein. Alors on peut voir, et là, vous voyez là c'est bien vert, c'est le côté vraiment, comme je disais, ombre. Et on voit que, je parlais d'émerveillement la semaine dernière, voilà, ça à profusion. Vous voyez, alors sans tailler les tomates, hein. J'ai les tomates quand même qui sont bien belles. Et puis là-bas elles sont pareilles, il y a des belles tomates. Et si on s'avance, hop, 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 mes petites topinambours. Alors là, je me suis fait des parcelles à semis, donc les épinards qu'il y a là. J'ai dû mettre quelques choux aussi, et je vois qu'ici il y a des trucs qui poussent. Je crois que c'est mes carottes, j'ai fait un rang de carottes. Et ici aussi j'ai fait, bon à part le chardon, hein, ça c'est pas un truc à semer, mais voilà, il y a des petits trucs qui poussent. Et je vais vous montrer un truc qui est bien marrant aussi, vu le changement là qu'il y a eu de température. Et voilà, ici c'est pareil, hein. On voit qu'on est encore à l'ombre, 9h30 du matin, le soleil commence à arriver par les arbres. Oh. Et ici ça a bien profité. Alors j'ai essayé de demander aux copains ce que ça pouvait être, parce que comme je sais pas ce que je sème, ou j'ai perdu le nom des... Voilà, c'est les belles... Je pensais pas avoir de potiron cette année, mais ça arrive. Ah bah ça y est, mes tomates rougissent. C'est marrant parce que pas du jour au lendemain, mais d'une semaine à l'autre ça peut changer comme ça. Et là des courgettes, ouais, alors je n'ai pas mis beaucoup des courgettes cette année, hein, je vous l'ai dit, mais j'ai déjà récupéré 5-6 kilos là avec des grosses courgettes. Et là c'est pareil, ça donne partout. Alors je vais vous montrer un truc qui est marrant. Là, voilà. Hop. Et ça c'est la zone qui est ensoleillée dès le matin. Pour ça que je suis convaincu que je veux de l'ombre. Et on voit que voilà, c'est pas la même zone, hein, pas aussi verte. Ça soit les tournesols, vous voyez, par rapport à ceux-là, qui les passent bien le maïs ou tout le reste, hein. Mes petits plants de tomates. Alors c'est marrant, c'est l'année dernière, la canicule on l'a eu beaucoup plus tard, et ici c'était vraiment une parcelle à tomates. Et ben voilà, ici c'est des tout petits plants. Et c'est la même terre qu'année dernière, hein. Je ne l'ai pas appauvri ou quoi que ce soit. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ce changement de température, cette douceur, j'ai des plants de courge qui sortent. Alors ici j'ai tout repaillé parce que je me suis dit voilà, la saison est finie. Et ben non, il y a ça ressort. Et ce qui m'étonne, ce qui doit, eh ben voilà ici, ça ce sont mes épinards graines, les graines à moi que j'avais ici, que j'ai gardé et j'ai ressemé tout de suite. Et voilà, il y en a quelques-uns qui ressortent. Enfin quelques-uns, quand je dis quelques-uns, en fait il y en a il y en a quand même pas mal. Il doit y ficelle. Et voilà. C'est pareil, voilà, ça me fait délirer. Alors ce qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins de fleurs mâles que de femelles. Parce que là j'ai déjà un petit bout. Et ici, voilà, des fleurs femelles tout de suite. Avec la différence, bah, même une petite courgette d'ailleurs. Alors je sais, voilà, ici aussi. Voilà, j'ai l'impression ici qu'on est au début juin, limite. Tellement ça repart. Enfin les graines que j'avais mis, hein,
qui sont repartis, comme quoi il y a une petite latence au niveau des graines. Et je suis sûr que je serai encore surpris si je trouve des trucs. Tous les petits arbustes là, les petits plants de tomates. Donc là voilà, ici c'est la zone vraiment plein soleil. C'est pour ça que tous ces arbustes, et c'est pour ça aussi que j'avais paillé ici pour récupérer, retrouver, bah ici voilà encore, vous voyez, je mens pas, des petites courges qui ressortent. Alors elles feront pas long feu, si jamais fin août, début septembre il gèle, mais bon, ça me permet de voir que cette nature est toujours surprenante. Ah, petite courge spaghetti, enfin, je crois. Puis voilà les haricots, bah du coup les haricots ça c'est un peu chez tout le monde. Je crois que c'est foutu. Et j'ai les prunes. Et puis voilà, tous les mûriers pareil qui m'ont donné là, qui continuent de donner. Et dans cette serre, alors je suis content aussi, c'est mes amarantes cette année. Je trouve ça vraiment magnifique. L'année dernière je m'étais planté, mais et là dans cette serre, voilà, c'est redevenu vert parce que ça avait chauffé d'un coup. Donc j'arrose quand j'oublie pas. Mais bon, ça pousse. Les choux, vous voyez les choux sur tige, elle est où la tige? Elle est là, qui repartent, donc il y a les petites pommes qui se font. Alors on m'a dit que ça sera des plus petites pommes, eh ben tant pis, tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai pas replanté. Et puis les tomates ça vient là. Bon par contre, ça vient, mais le fait de pas tailler, je m'étais promis de tailler au moins dans la grange, dans la serre, et là pareil, alors je sais pas ce que c'est. On verra bien quand il y aura les premiers fruits. Et voilà, ici, les belles petites tomates qui arrivent. Et derrière, par contre, mon kiwano, je sais plus où il est, mais il a dû se barrer quelque part. Il a dû grimper, donc on verra bien. Je vais pouvoir récolter quelques tomates quand même, hein, ça y est. Il a un peu de temps, c'est bien, presque fin août. Et voilà, mon petit poivron. Le seul, bon cette année au moins j'en aurais eu un, mais bon il donne pas encore. Et hop. Et là voilà, puis des courges qui pendent, enfin qui un peu partout, il y en a là aussi. Mais là ça a pris vraiment, voilà, il y en a qui arrivent là. J'en ai une belle ici. Voilà, voilà, ah bah, encore une là. Et je vais peut-être tailler les herbes de l'autre côté là pour récupérer du soleil comme il se lève un peu plus tard. Et ici on est sur, bah, pareil, les petits plants tomates ananas. Mais bon, cette terre ici, il faut savoir que ça a été décaissé et j'ai semé tout de suite, mais bon elle n'est pas enrichie encore. Vu que le fait de décaisser elle est très, très compacte et pas encore enrichie, donc à part cette partie là, et je vois la différence du coup, où je me suis dit allez je vais mettre un peu de fumier de poule, comme ça ça me permet de voir, d'observer. Et voilà, alors je sais, il suffit de regarder les vidéos ou de lire des livres, mais bon, je vous dis, apprendre dans les livres c'est de la connaissance, faire par soi-même c'est de l'expérience. Voilà les amis, ça c'est ce que j'appelle du climat auvergnat. Ici, dès qu'il... avec les nuits fraîches, hop, les nuits fraîches et les journées ensoleillées, ça pousse, mais d'un coup quoi. C'est un truc de malade. Donc en espérant que le mois d'août va continuer comme ça pour moi. Ah, j'ai des pâtissons aussi. J'avais pas ça l'année dernière. Les trucs que j'arrive à faire quand même maintenant. Hein. On commence à... pareil, alors des petites tomates cerises, mais je sais plus ce que c'est. Ouais. Et là, qu'est-ce qui a poussé? Bon, ben mes haricots violets, ils n'ont pas grandi. Et là, pareil, ça a pris quand même. Et quelques choux. Et puis, ben, je récolte encore des graines. Bon, des fois, je m'emmerde pas, hein, je les jette tout simplement. Je me dis, à voir. Donc, ouais, alors, par contre, il va falloir que je fasse un truc aussi. C'est faire vraiment du palissage. Parce que, vous voyez ça, c'est parfait. Alors, on dit les ronces, plein de jardiniers font la guerre aux ronces. Mais je peux vous dire que quand on arrive à la... Je suis en train de prendre le petit déj en même temps. Quand on arrive à la structurer, eh ben on se régale. Pareil au niveau des murs. Mon mûrier là, il monte à une hauteur.
Excusez-moi, c'est pas poli de parler la bouche pleine, mais c'est trop tentant. Donc voilà. Voilà les amis. Un petit tour de potager vite fait. Changement de température, changement d'ambiance. Ici ça va. J'ai l'impression d'être en fait début mai. Début mai. Début juin, mi-juin, voilà. Où tout commence à. Voilà, c'est bien vert. Bien vert partout. Voilà, tout a pris quoi. Les tournesols, les plantes de salade, tomates. Tout est bien vert d'ailleurs. Donc, allez, juste le petit mot de la fin, les gars, tolérance. N'oublions pas qu'on fait partie de la même famille, hein, sur le plan horizontal. Et que s'il y a des choses qui doivent changer, ça doit venir aussi de nous. Mais il y a aussi une volonté politique qui doit être plus forte que ce qu'elle est en ce moment. Et ben voilà, alors soyez tolérants avec tous les copains là, qui utilisent aussi du plastique pour les semis ou dans des mini-serres. On fait avec ce qu'on a. Et en même temps, le plastique, je vous dis, pour l'instant, on n'a pas d'alternative. Hein. Il y a les petits pots, il n'y a pas d'alternative, si. Mais moi, je vous dis, quand on récupère à droite à gauche, c'est pas jeté au moins. Hein. Ça pollue pas, c'est pas dans les mers, c'est pas. Donc, voilà. Je vous embrasse sur ce. J'espère que j'ai pas été saoulant sur ce coup-là. Petite encore grosse tomate. Attention pas qu'elle casse. Et les aubergines aussi, j'arrive, je vais réussir à en avoir un jour. Voilà, puis ça pousse. C'est l'émerveillement. Même mon persil, j'ai réussi à en faire cette année. J'ai ressemé les quelques graines d'aneth. Je ressème aussi des graines de tomates. J'ai refait des boutures de. Oh, ça c'est de du raisin qui vient du sud là. Du laurier, encore du kiwi. On m'a donné un plant de kiwi, c'est gentil. Alors du coup, plutôt que de le planter, j'ai taillé tout direct. Et puis voilà, plein de boutures. Mes tomates, mes gourmands de tomates qui prennent aussi. Là j'ai des petites salades, des choux que je vais aller repiquer dans les endroits, à droite à gauche. J'ai remis du brocoli là-dedans. Enfin bon, je m'éclate. Et puis celle-là... Sans vouloir être méchant, on dirait le ventre de ma femme quand elle était enceinte, avec toutes les vergitures. Ouh, je sens que là je vais prendre cher les filles. Bon allez, je vous embrasse tous. À bientôt et peace. Bisous.